Denise Omer, virologue responsable de communication de l'Institut Weizmann sur le coronavirus. Bonsoir et merci d'être avec nous. Également présente sur ce plateau Roxane Runel, journaliste i24 News. Denise Omer, le Covid-19 est-il en train de disparaître en Israël? Je vais répondre en hébreu donc. Je ne pense pas qu'un virologue puisse dire de manière certaine que cela va disparaître. Je pense que ça ne va pas disparaître, en fait, le coronavirus. Et je pense que même si nous revenons peu à peu à une routine, je pense que nous allons voir la poursuite de cela. Je ne sais pas d'ailleurs combien ça va se calmer avec la chaleur ou l'été, mais cela va continuer à nous accompagner l'année prochaine et encore pendant un certain temps. Alors, vous parlez justement des chaleurs qui font leur grand retour en Israël. On s'attend à une vague de chaleur la semaine prochaine. Est-ce que donc, cette chaleur réduit les risques de contamination ? C'est aussi une question, une bonne question. Tout le monde en parle. Parce que généralement, avec la grippe, on voit une baisse avec la chaleur. En principe, la chaleur que nous ressentons, les températures en Israël ne tuent pas le virus, mais les UV et le soleil influencent en effet les virus et c'est quelque part quelque chose qui porte atteinte au génome du virus. Et donc, c'est possible et logique qu'il y ait une certaine baisse de la contamination et nous l'espérons bien sûr, mais je ne peux pas dire qu'à 100% ce sera le cas. En biologie, on ne peut pas dire 100%, mais tenons les pouces pour que ça marche. Alors, forte chaleur égale également utilisation des climatisations en Israël. Est-ce que le Covid-19 peut être diffusé, propagé par les climatisations dans les espaces fermés? Alors, c'est quelque chose que véritablement, je ne sais pas très bien ce qui se passe avec les climatisations qui normalement ont des filtres qui doivent traiter de cela. Donc dans des bâtiments publics, ça devrait être traité. La question, c'est l'entretien de la climatisation, je ne sais pas. Mais c'est très important, en effet, d'ouvrir les fenêtres, d'aérer, de ventiler. Et là où il n'y a pas de fenêtre, il faut qu'il y ait des espaces et ne pas revenir à être trop nombreux dans un espace fermé. Parce que même avec des filtres, etc., je ne sais vraiment pas dire à quel niveau seront les risques. Les élèves vont retrouver les salles de classe à partir de dimanche, quasiment tous les élèves en Israël. On va pouvoir se réunir à condition de ne pas dépasser le nombre de 50 personnes dans les espaces publics. Les plages vont ouvrir à partir de mercredi. Tout ça, c'est possible seulement si les Israéliens continuent de porter des masques et porter des gants ? Alors, c'est un sujet très douloureux, j'ai envie de dire, parce que cette réglementation est excellente quand on explique les choses. Et les réglementations viennent du haut, mais les explications ne viennent pas en même temps. Alors, si vous mettez un masque sans comprendre comment le porter ou comment vous comporter avec des gants et avec ces choses, cela ne sert à rien. Si je touche tout et que je touche mon visage après, les gants ne sont pas antiviraux. Alors, ça ne sert à rien. Cela ne protège pas. Ni ne ralentit la contamination. Donc il est très important que les sociétés, les organisations prennent des virologues, des spécialistes pour expliquer les choses aux personnes qui travaillent pour qu'on sache se comporter. Un masque qui ne couvre pas le nez et qu'on touche tout le temps, en fait, en anglais, c'est en fait un faux sens de la sécurité, on dit. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être en sûreté, on se comporte comme si tout allait bien et ça peut faire pire que mieux. Donc, sans explication, à la réouverture du confinement en Israël, on risque de voir un vrai risque de deuxième vague. Donc, il faut bien expliquer les choses. C'est très important, à mon avis. On fait un point à présent sur la recherche avec vous, Roxane Runel. Plusieurs annonces notables cette semaine, dont celle du développement d'un test de dépistage au Covid-19 capable de donner un verdict en 1 minute, Roxane. Et oui, Samuel, c'est la promesse de ce test développé au sein de la prestigieuse université Ben Gurion du Negev. Un test qui fonctionne un petit peu différemment par rapport au test classique, justement pour donner une réponse beaucoup plus rapidement. Alors, comment ça marche tout ça ? Alors, tout commence par un prélèvement
directement dans le nez et dans la gorge. Ensuite, les particules de l'échantillon prélevé sont placées sur une puce électromagnétique équipée de plusieurs capteurs. Et en fait, ces capteurs, ils vont envoyer des signaux, des petites ondes qui vont pouvoir dire si oui ou non le virus est présent dans les particules prélevées chez les différentes personnes. Et selon les scientifiques qui ont développé le test, le pronostic est assez fiable. La fiabilité du test est estimée supérieure à 90%. Alors on imagine que ça pourrait totalement changer la donne, un test en 1 minute. Évidemment, il y a toutes les applications possibles dans les hôpitaux, mais aussi on imagine dans les aéroports. À l'heure où on a tous envie de partir en vacances quand même, par exemple, à la sortie d'un avion, on pourrait effectuer ce test et donc peut-être pouvoir échapper à cette période de quarantaine de 14 jours qui se généralise, qui devient systématique partout dans le monde. Autre annonce cette semaine, elle concerne cette fois le développement de remèdes basés sur des anticorps. Exactement. Alors, souvenez-vous, le mois dernier, l'Institut de recherche biologique de la ville de Ness-Ziona, qui est le laboratoire officiel de l'État, en fait, annonçait une percée importante dans le cadre de ses recherches pour un traitement contre le coronavirus, un traitement basé sur des anticorps. Et bien, ce vendredi, l'Institut a annoncé qu'il avait finalisé ses démarches pour faire breveter 8 anticorps différents. Alors, le but de tout cela, c'est de pouvoir développer le plus rapidement possible des médicaments, soit pour contrer le Covid-19, soit pour le soigner. Alors le ministre de la Défense, Naftali Bennett, parle d'une nouvelle étape très importante dans le développement d'un remède, et puis on l'espère, nous aussi. Effectivement, Énie Zomer, un test de dépistage d'1 minute, ça peut véritablement révolutionner les déplacements à travers le monde ? Alors, je pense que oui. Je pense que ça peut être très important. Un des problèmes les plus importants que nous avons, en fait, c'est les gens qui ne savent pas qu'ils sont malades. Alors, ils contaminent. Et donc, c'est vraiment, là, ça changerait complètement la donne. Et en ce qui concerne la recherche, les vaccins, les traitements, on en est où ? On peut avoir l'espoir d'une réponse à court terme, à moyen terme ? Je ne pense pas que ce sera pour cette saison. À mon avis, pas avant l'année prochaine. Même les médicaments ou les vaccins, les gens viennent constamment dire qu'ils ont des brevets, etc. Mais concrètement, il y a beaucoup de choses qui passent du laboratoire à la clinique. C'est énormément de tests, même si on les fait très vite. Il y a très peu de choses qui passent du laboratoire aux essais cliniques. 90% ne passent pas le premier stade des essais cliniques. Alors, mais l'an prochain, il faut espérer. Il y a maintenant plus de 60 expériences cliniques sur des vaccins, alors plus de 360 expériences sur des médicaments. Alors, en fin de compte, il y en a bien qui va marcher. Il suffit d'en trouver un. Voilà, on verra. Merci beaucoup, Énie Zomer, pour toutes ces précieuses informations en direct sur notre plateau. Merci encore à Roxane Runel.